Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante toxique et même mortelle que l'on trouve en France, en Suisse et ailleurs dans le monde. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo si vous l'appréciez. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens comme mon site internet ou un numéro de téléphone. La ciguë, utilisée autrefois non sans risque comme médicinale, aujourd'hui elle est reconnue comme étant l'une des plantes les plus toxiques de nos contrées, voire mortelles même à faible dose. Les risques de confusion sont nombreux. Appartenant à la famille des Apiacées, découvrons cette plante et son histoire. Au niveau botanique, la grande ciguë appartient à la famille des Apiacées, surnommée ciguë tachetée ou maculée. Conium maculatum tire son nom du grec conis, signifiant poussière, évoquant l'enduit poudreux qui la recouvre, et du latin macula en référence aux taches pourpres habillant sa tige. C'est une grande herbacée bisannuelle que l'on trouve partout sur le territoire, aussi bien français que suisse, ainsi que dans toutes les régions tempérées d'Eurasie, en Afrique du Nord et en Amérique du Nord. Elle apprécie le soleil et la demi-ombre, les sols frais, humides et riches en azote. On la croise en bord de chemins ou de cours d'eau, mais aussi dans les haies, talus, décombres et friches. Mesurant jusqu'à 2 mètres, sa racine blanchâtre et pivotante est mince, assez longue et peu ramifiée. Elle est pourvue d'une robuste tige dressée, cannelée et creuse, qui possède plusieurs ramifications. De couleur vert clair, elle est couverte de pruines et maculée de taches rougeâtres, surtout sur sa partie inférieure. Ses grandes feuilles, celles de la base, peuvent mesurer jusqu'à 50 cm de long pour 40 de large. Elles sont composées et très découpées, le plus souvent 2 à 4 fois pennées. Leur contour est entièrement et grossièrement triangulaire. Elles sont disposées en alternance sur la tige. À noter que comme la tige, les pétioles sont tachetés et creux. Les inflorescences constituées de petites fleurs blanches groupées en ombelles composées d'une quinzaine de centimètres apparaissent la deuxième année en général entre juin et août. Un œil averti distinguera ces petites bractées renversées. Cette grande dame est pollinisée par les insectes et forme de petits diakènes ovoïdes aplatis bruns à gris avec des côtes saillantes. Ces graines tombent au sol, elles poussent en colonies. Il faut garder à l'esprit plusieurs éléments pour éviter toute confusion qui pourrait s'avérer mortelle même à très faible dose. Tout d'abord, la grande ciguë est entièrement glabre, c'est-à-dire dénouée de poils. Ensuite, à maturité, elle dégage une odeur désagréable lorsqu'on la froisse entre les doigts, évoquant pour certains l'urine de souris. Enfin, même si elle n'est pas seule dans ce cas parmi les apiacées, sa tige et ses pétioles sont tachetées. Rappelons ici que nous sommes en présence d'une des plantes les plus toxiques parmi la flore de France métropolitaine et de Suisse et qu'elle pourrait être facilement confondue avec l'entrisque commun, le cerfeuil des bois ou encore la carotte sauvage, sans oublier ni tous les cités la petite ciguë ou le cerfeuil des fous. Qu'en est-il de la composition et de la présentation de la grande ciguë? La grande ciguë est toxique à cause de la présence en proportion variable de plusieurs alcaloïdes piperidiniques dans toutes les parties de la plante. Ces poisons, dont la conine, bloquent la transmission neuromusculaire et provoquent une paralysie pouvant entraîner la mort par asphyxie en quelques heures, laissant la victime consciente
durant tout le processus. Qu'en est-il maintenant de l'histoire de la grande ciguë? La grande ciguë était un poison officiel à Athènes du temps de la Grèce antique. Le plus célèbre à en avoir fait les frais fut probablement Socrate, condamné à mort par injection d'un broyat de fruits de ciguë encore verts, de datura et de landanum, d'où une autre de ses appellations, ciguë de Socrate. L'histoire nous apprend que le roi Mithridate VI absorbait régulièrement différents poisons, dont la grande ciguë, pour y accoutumer son organisme et se prémunir donc d'un éventuel assassinat. Une légende raconte que les marques sur le front de Caïn, suite au meurtre de son frère Abel, ressemblent aux taches pourpres de la ciguë. Il semble qu'elle ait été cultivée dans les jardins de certains monastères pour sa capacité à inhiber la libido. Les cataplasmes de ciguë affaiblissaient les parties génitales. Une plante médicinale d'autrefois également. À petite dose et non sans risque, les fleurs, les feuilles et les fruits de la grande ciguë étaient employés en médicinal comme calmante, narcotique, sédative, antispasmodique et analgésique, particulièrement pour les douleurs persistantes des névralgies ou des cancers, mais aussi pour l'épilepsie. On retrouve des traces de son usage par les chirurgiens comme anesthésiant local avant imputation. On l'utilisait en interne sous forme de teinture mère, de poudre et en externe en cataplasme, pommade, ses principes actifs pénétrant aisément la peau. De nos jours, elle n'est plus utilisée au vu de sa dangerosité car c'est une plante toxique, voire mortelle. Usage actuel, la grande ciguë est utilisée en homéopathie. Les médecins homéopathes peuvent la conseiller parfois en cas de vertige, d'insomnie, d'hypertrophie prostatique, de traumatisme mammaire. Sous cette forme, la teinture mère de la plante en fleurs subit de nombreuses dilutions. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé car c'est vraiment une des plantes les plus toxiques que l'on trouve dans nos régions et qui est malheureusement très courante. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.